Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, c'est notre deuxième soirée. Hier, on a commencé à parler du pardon et hier, on a vu un petit peu dans la parole de Dieu les diverses expressions qu'on avait qui parlent de pardon parce que en français, souvent, on a un mot, le mot pardon, et dans le Nouveau Testament, il y a tout un tas de textes qui parlent simplement avec le mot pardon. Sauf que dans le texte original, qui est en grec pour le Nouveau Testament, en fait, il y a des différentes nuances, si je puis dire, et des mots différents. Alors on parle de réconciliation, on parle de rémission, on parle de pardon, on parle d'expiation, etc. Mais tout ça tourne bien sûr autour du pardon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le pardon, c'est quelque chose qui est, de la part de Dieu, quelque chose qui est riche. Qui est riche et qui en même temps est comment dire, exaltant. On va même voir ce soir aussi quelque part apaisant. De savoir que Dieu pardonne. Alors, hier on terminait en disant Dieu aime pardonner. Dieu aime pardonner. Il n'est pas obligé de pardonner. Mais il aime pardonner, donc il pardonne. Et son pardon, en fait, eh bien, j'allais dire, il est inconditionnel dans le sens où nous, on ne peut pas mériter ce pardon. Mais Dieu nous le donne, c'est un don. Pardon de Dieu, c'est un don. Et on va le voir ce soir en Jésus-Christ. Et par le sang de Christ. Et on a vu aussi que, bon, quand je disais inconditionnel, de la part de Dieu. Mais par contre, de notre part, pour recevoir le pardon, bon, déjà, il faut quelque chose que Dieu fait par sa parole et par son esprit, c'est la conviction de péché. Parce que s'il n'y a pas de conviction de péché, si on n'est pas convaincu d'être pécheur, si on n'est pas convaincu donc, de péché ou d'avoir péché, pourquoi demander le pardon? Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ah, mais moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai pas... Bon, heureusement, on n'est pas tous des voleurs, enfin, excusez-moi, on n'a pas tous été voleurs, tueurs, enfin, que sais-je encore. Mais le péché ne s'arrête pas là. Et dans la Bible, tout simplement, désobéir à Dieu ou se désintéresser de Dieu, etc., c'est déjà un pardon, on peut voir ça aussi. Donc en fait, déjà, merci Seigneur, et d'ailleurs la Bible le dit, il y a un don de Dieu par rapport à la repentance. C'est un cadeau que Dieu nous a fait, en nous convainquant de péché, de nous amener à la repentance. La repentance va au-delà du remords, on l'a dit, et la repentance, c'est donc cette profonde conviction qu'on a offensé Dieu. Profonde conviction qu'on est un pécheur, et que dans ce péché, on est perdu. Et que, quelque part, eh bien, ce péché, finalement, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Sauf que nous, on n'est pas capable. Évidemment, dans notre nature humaine, on n'est pas capable de le vaincre. Alors, eh bien, on s'en repent devant Dieu. Et on demande pardon à Dieu pour ce péché. Et alors, ensuite, Dieu fait la promesse, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier des iniquités, dit la parole de Dieu. Et à partir de là, eh bien, ce pardon, il faut qu'on le reçoive par la foi. Et l'apôtre Paul est très clair là-dessus. Il dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi, afin que personne ne se glorifie. Et Dieu nous a fait donc deux dons, par rapport à ça, la repentance et la foi. Et quand on place notre foi dans l'œuvre de salut de Jésus, dans le pardon qu'il nous a, on va le voir ce soir, acquis à la croix, à partir de là, eh bien, ce pardon, je veux dire, il est nôtre. Et on va vivre dans le pardon de Dieu. Mais malheureusement, on reste des humains. On se convertit, la Bible dit, c'est à juste titre, on devient une nouvelle créature, une nouvelle création, on est de nouveau. Mais il y a encore notre nature humaine. On ne devient pas des anges. Des êtres un peu avec des ailes dans le dos, etc. Donc on reste des humains. Et tant qu'on est sur la terre et qu'on est des humains, on dérape. Il y a des moments, voilà. Et si c'est pas un acte, c'est en parole, c'est en pensée. Bon. Et finalement, on a toujours besoin, à un moment ou à un autre, de toute manière, de revenir vers Dieu, de demander pardon. Même quand on est converti depuis des dizaines d'années, il faut toujours revenir vers ce pardon. Bien sûr, chaque fois que on s'est égaré, chaque fois qu'on a péché, etc. Mais le Seigneur, fidèlement, accorde son pardon. Ce que nous allons voir ce soir, peut-être ça va vous paraître un peu curieux, je
voudrais parler en premier lieu, dans une première partie, du sang de sa croix. C'est une expression qu'on a dans la Bible, le sang de sa croix, en parlant de Christ, le sang de sa croix. Et c'est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 20. Voilà, alors je vais simplement le lire. Gardez cette diapo, parce qu'on y vient. Simplement, je mentionne ce verset, et puis on va venir à cette lecture dans Colossiens, chapitre 1, verset 20, où il est dit ceci, Dieu a voulu, Colossiens 1, 20, Dieu a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Il faut savoir que dans ce verset 20, quand Paul parle de réconcilier, il a voulu tout réconcilier, on le lira tout à l'heure au verset 21 aussi, il emploie ces mots-là. En fait, il emploie un mot, alors je vous passerai le terme grec si vous voulez, mais il emploie un mot qu'on ne trouve qu'ici et dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, et le verset 16. Qu'à deux endroits, trois, parce qu'il y a ici deux fois, mais que trois fois ce mot. Parce que c'est un mot assez particulier, puisqu'il parle d'une action ponctuelle, une action à un moment donné. Ouais. C'est-à-dire, dans un autre endroit, il est dit une fois pour toutes. C'est quelque chose qui a eu lieu une fois à un moment donné. Et je disais, bon, c'est une expression particulière, parce que je viens de vous dire à l'instant qu'on avait besoin de revenir dans la repentance et chercher le pardon chaque fois que l'on pêche. Et à chaque fois, il nous est accordé. Mais il a été accordé une fois pour toutes à la croix. Et le texte dit par le sang de sa croix. Donc on va lire, si vous voulez bien, ce texte, Colossiens 1, des versets 12 à 23. Ça va faire une lecture un peu conséquente. Alors c'est dans la version, moi j'ai la version, vous savez, comme disait le frère, la vieille école. Donc je suis encore avec la version seconde, 1910. Vous voyez, bon. Il y en a eu d'autres depuis, mais bon, je me retrouve bien là-dedans. Voilà. Rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On ne l'était pas. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, on en a parlé hier, la rémission des péchés aussi. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, parce qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, on en parlait avec le frère. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier, ce que je vous disais tout à l'heure, tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, encore une fois, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Lecture assez longue, je le conçois, je conviens, mais en fait très importante. Parce que là, eh bien, vous le voyez de toute façon, c'est Christ qui est mis en exergue. C'est lui qui est mis en avant, parce que sans lui, tous autant que nous sommes ici, sans lui, eh bien, nous ne serions pas là. Sans lui, nous ne pourrions pas connaître le pardon. Sans lui, nous n'aurions jamais été lavés de nos péchés, etc.
Et je me permets de dire qu'aucune religion ne peut le faire. C'est Christ et Jésus seul. Hein? Il est avant tout, il est le premier, il est la tête, etc., etc. Et sans lui, nous ne pourrions en aucune façon recevoir le pardon de nos péchés. Certains pourraient dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, Jésus n'avait pas encore donné sa vie. Et pourtant, eh bien, Dieu avait donc donné au peuple d'Israël des holocaustes, etc., des sacrifices, et le sang des animaux, eh bien, couvrait le péché, parce que celui qui péchait venait offrir cela et accepter le pardon. Mais on a vu hier, excusez-moi, je reprends des fois un peu les choses qu'on a vues hier, mais on a vu hier qu'en fait, non, le pardon n'était pas ôté, mais il était couvert. C'est pas la même chose. Hein? Ce qu'on couvre, on le cache, mais c'est toujours là. Et le sang, c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit, donc à juste titre. Le sang des taureaux et des boucs ne peut en aucune façon effacer le péché. Mais il le couvrait pour un temps. Parce qu'il n'y avait que Christ, que Dieu le Fils, en donnant sa vie, en se sacrifiant pour nous, l'agneau de Dieu, qui pouvait ôter le péché. Donc il y a eu un temps de patience, on le voit aussi dans le livre des Actes, Paul le dira, enfin Pierre, un temps de patience, Dieu ne tenait pas compte, etc., quelque part, parce qu'il allait y avoir là. Et c'est donc, comme je disais, dans ce mot réconciliation, qui parle d'un moment, n'est-ce pas, ponctuel, d'une action ponctuelle. C'est là que nos péchés ont été expiés. Et il n'y a que lui qui a fait cela. On peut être quelqu'un de religieux. Les Hébreux, les Israélites ou les Juifs du temps de Jésus, bon, ils étaient plus ou moins, mais certains étaient très religieux. Mais quand Jean-Baptiste parle, il parle donc de la repentance, du pardon des péchés. Et comme on disait, Paul dira, bon, il a aujourd'hui, eh bien, il nous a donné le pardon. C'est l'une des déclarations les plus merveilleuses de toute la Bible, qui concerne donc le caractère unique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se trouve là, dans ce texte. Et si on les regarde, on va le faire avec un peu plus de détails, il y est donc fait référence au sang rédempteur de Christ, comme étant la base, j'allais dire, de sa prééminence. Et il y a cette expression qui ne plaît pas, je sais, mais qui parle du sang de sa croix, du sang rédempteur. Alors aujourd'hui, on nous dit, ouais, mais bon, c'est un peu moyenâgeux, le sang, ça fait un peu sanguinolent, enfin, ouais, surtout qu'aujourd'hui, je veux dire, dans tout, les séries et tout ce qu'on voit, il y a beaucoup de sang, enfin bon. Donc, quelque part, et des fois, on m'a reproché, ouais, mais bon, parlez pas du sang, parce que le sang, oui, je suis désolé, mais c'est la Bible qui en parle. Vous voyez ? Le péché et la mort, d'ailleurs, si on y réfléchit bien, ont été liés comme cause et effet dès le début. C'est le péché qui a entraîné la mort. La mort est venue à cause du péché. Et rappelez-vous ce que Dieu a dit à Adam quand il lui a dit « tu pourras manger de tous les arbres, etc. » Mais de cet arbre-là, la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand Adam a péché, la mort, elle s'est manifestée, je dirais, immédiatement. Bon, il n'est pas tombé raide mort, on est d'accord. Il a continué à vivre, et longtemps d'ailleurs encore. Mais elle s'est manifestée par le fait qu'aussitôt, il a cherché à se cacher hors de la vue de Dieu. Alors, le texte est formidable parce que il est dit que Dieu venait le soir, et puis, voilà, il y avait comme un dialogue entre Dieu et l'homme, etc. C'était quelque chose de formidable, harmonieux, une paix, etc. Au moment où il désobéit, il dit, il entend la voix du Seigneur sur le soir, et il va se cacher hors de la vue. Il va se cacher au milieu des arbres, hors de la vue. Et ensuite, il y a le péché de Caïn. Vous connaissez ça aussi, Caïn qui tue son frère Abel, etc. Et le péché de Caïn l'a également chassé hors de la présence de l'Éternel. Littéralement, c'est écrit ainsi. Donc, quand il est dit que Adam est allé se cacher, c'est Genèse 3.8,
Et quand il est dit que Caïn a été chassé hors de la présence de l'Éternel, c'est Genèse 4,16. Donc déjà là, on sait que le péché nous sépare de Dieu. Et la mort, il n'y a pas que la mort physique. Il y a une mort spirituelle. Alors les gens, bon, ils y croient ou ils n'y croient pas, mais il y a une mort spirituelle. Et le problème souvent, du péché, c'est qu'il nous a séparés de Dieu, et que tant qu'on est dans le péché, on est séparé de Dieu, ce qui équivaut à une mort. Nous étions morts, dit Paul, par nos péchés, par nos offenses, etc. Et nous avons été, bien sûr, justifiés par le Seigneur. Le salaire, donc, du péché, c'est la mort. La mort de toute, je dirais, possibilité de communion et de jouissance, même, je peux dire comme ça, de Dieu. Et ceux qui n'ont pas été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, je le disais, sont considérés comme morts de leur vivant. Ouais. Et ça, bon, je ne vous l'apprends pas, j'imagine. Mais c'est quelque chose qui est terrible, quoi. Le monde dans lequel on est, eh bien, malheureusement, il est mort. Hein? Il est mort. Et il y a deux questions, je dirais d'une importance vitale ce soir, que nous allons voir ensemble, et à laquelle nous allons répondre, ou essayer de répondre avec la parole de Dieu, en rapport avec cet aspect de la croix. D'abord, que signifie cette expression, le sang de sa croix? Et deuxièmement, qu'est-ce que le pardon a apporté? Que signifie le sang de sa croix? Déjà, pour que soit distingué le sang de sa croix du sang de toutes les autres croix. Parce qu'il n'y a pas eu que la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. À ce moment-là, avec les Romains, il y en avait des kyrielles. Et le jour où Christ a été crucifié, vous le savez, je ne vous apprends rien, je pense, ce soir, il n'était pas tout seul. Il y en avait deux autres. Ce qui veut dire que le sang de ceux qui ont été crucifiés à côté de Christ et de tous les autres ne servait à rien. Excusez-moi de dire ça. Je sais que je choque, hein. Enfin, c'est pas grave. Mais je sais que je choque parce que enfin, quand même, c'est la mort d'un homme, c'est la mort. Je suis d'accord. Dans des souffrances atroces. Leur sang a été répandu aussi, mais leur sang est resté inutile. Perdu, si j'ose dire. Et même si le sang de toute l'humanité pouvait être versé sur une croix, il n'expirait pas un seul péché aux yeux de Dieu. Et l'accent ne doit pas être tellement, j'allais dire, mis sur la croix que sur le fait que c'était sa croix. Il n'est pas dit simplement le sang de la croix, mais le sang de sa croix. Et on comprend bien que ce n'est pas la croix qui a saigné. Parce que des fois, on entend des choses un peu bizarroïdes. Ce n'est pas la croix qui a saigné, c'est Jésus. C'est le sang de Christ qui a coulé, c'est celui-là. Et tout ce qu'il y avait dans son humanité sainte, parce que lui n'a jamais commis de péché. Et c'est ça qui fait la valeur et la force du pardon, du sacrifice de Christ. Il n'a jamais péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a connu tout ce qu'on peut connaître, les souffrances, les moqueries, etc. Dans le jardin de Gethsémanée, il y a eu un combat terrible. Il est même question d'agonie, etc. Il a connu tout ce qu'on peut connaître. La Bible me dit que c'est aussi à cause de ça qu'il peut nous comprendre. Il a été humain, il a connu tout ce que l'humanité peut entraîner, sauf que lui n'a jamais péché. Et la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses. Mais il n'a jamais connu de péché. Vous savez, le jour où j'ai réalisé ça, pour moi, ça a été une délivrance. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'avant d'entrer à plein temps dans le ministère, bon, j'ai aidé dans l'église, comme on peut le faire, parce que c'est ce qu'on fait quand on est un chrétien dans l'église. Et notamment, le pasteur m'avait demandé d'accompagner un ancien qui n'avait pas le permis de conduire pour les réunions, etc. Et avec lui, tous les mercredis soirs, c'était le seul soir que j'avais de libre, on allait faire des visites.
Et en cours de route, pendant les visites en voiture, on se parlait, et puis c'était vraiment un super, bon, un ancien, mais un gars super. Bon, tout simple, hein. C'était un agriculteur, enfin bon. Et alors, comment tu vas, etc. Bon. Et puis, il y a eu une période où je n'étais pas dans mon assiette. Alors, comment tu vas? Ça va? Ah, il m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, alors, bon, je lui ai raconté ce qui m'arrivait. Et en fait, j'étais tenté, j'avais une tentation, je luttais contre une tentation, mais je me sentais au point de... Mais en fait, je culpabilisais. J'ai dit, mais tu te rends compte? Enfin, vous vous rendez compte? J'ai dit, mais quand même, depuis tant de temps, je suis chrétien, etc. Et c'était vraiment un fardeau, c'était un poids, c'était une blessure et tout. Et alors lui, bon, à un moment donné, il m'a dit, alors tu crois plus fort que Jésus, toi? Alors là, je ne comprenais rien. J'ai dit, mais non, je ne me crois pas plus fort que Jésus. La preuve, je te dis que je suis en train... Je vous dis, je suis là tenté, je suis en plein combat et lutte. Il me dit, mais et Jésus, il a été tenté, comme toi, en toutes choses. Ah? Et il me dit, il a été tenté en toutes choses. En toutes choses. Il me l'a répété 3 ou 4 fois. Alors j'ai dit, ah oui. Alors, elle me dit, ben oui, en toutes choses. Mais lui, il n'a jamais commis de péché. Et donc, il m'a encouragé, bien sûr, à m'accrocher, etc. Vous voyez? Et c'est ça. En toutes choses, il est resté saint. Hein? Dans sa dignité, si je puis dire. Dans cette gloire, il avait revêtu donc un corps humain, etc. Cette gloire, elle était, j'allais dire, cachée dans ce corps humain, etc. Mais il était là, dans la gloire, dans l'honneur. Je voudrais vous dire qu'on a un sauveur qui est quand même extraordinaire. Quand on pense qu'il s'est livré comme cela, pour qui? Pour des gens comme nous, des pécheurs. Qu'il a je veux dire, été abîmé, parce que c'est ce que dit Paul, littéralement, hein, aux Philippiens, quand il s'est humilié lui-même, etc. Il est venu vivre comme un simple homme au milieu des hommes. Il s'est abîmé lui-même, dit le texte original. Voyez. Pour vivre comme un simple homme, mais pas simplement un simple homme, mais comme... Alors il est dit, serviteur, c'est esclave. Voyez. C'est quand même, et on parle de Dieu, le Fils. On parle du Fils de Dieu. Et c'est formidable. Alors quand la Bible dit la vie est dans le sang, mes amis, quelle vie! Quelle vie! Et tout ce qu'il y a de précieux, cette valeur incommensurable de la vie du Seigneur, sont représentés dans cette expression, le sang de Christ ou le sang de sa croix. Et l'effusion de ce sang sur la croix, c'était l'effusion de son âme. Avec toute sa richesse, si je puis dire, de pureté, d'amour, de puissance. Il s'est donné. Personne ne lui a pris la vie, c'est ça aussi. Hein? On le sait, mais c'est bon de s'en rappeler. Personne, il a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Et quand Pilate lui dira, mais si j'ai le pouvoir, si je veux, etc., mais tu as de pouvoir que ceux qui étaient venus d'en haut. Et quand Pierre a dit, mais Seigneur, attends, il a dit, mais si je le voulais, je demande 12 légions d'anges à mon Père, il me les enverrait. Donc Jésus savait que, eh bien, il aurait pu à un moment ou à un autre dire, bon Seigneur, ou Père, enfin, bon, stop. Mais il a donné sa vie. Il l'a donné pour nous, pour nous. Oh. Alors c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on peut saisir avec, je veux dire, un intellect quand même limité comme nous, tout ce que ça signifie pour Dieu, le Père. Pour, j'allais dire, pour l'œil, excusez-moi, je dis ça comme ça, et le cœur du Père, qui voit son Fils sur la croix. Vous imaginez l'amour que Dieu avait pour nous, sacrifier son Fils. Je me permets de dire tout ça parce que demain, on va aborder un aspect dimanche matin, et il sera bon qu'on se rappelle de ça. Sacrifier son Fils. Le plus pur qui soit, le plus saint qui soit, l'être le plus extraordinaire qui soit, pour nous, pour des pécheurs. Comment on peut saisir ça? Mais il n'y a que Dieu qui peut comprendre, le Père éternel qui peut comprendre, qui peut apprécier, je dirais pleinement, la valeur de l'âme de son Fils. Parce que nous, qu'on ne veuille pas, on est né dans le péché. Vous voyez?
Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Bon, je parlais de Gethsémane, l'agonie de Jésus à Gethsémane, qui dit, mais Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Alors j'ai beaucoup entendu de choses là-dessus. J'ai même entendu qu'il avait fait une dépression. Alors excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait une dépression, c'est Jésus. Hein. Non. Et c'est surtout pas Gethsémane, en plus, quoi. Mais bon, enfin, vous voyez, de temps en temps, je dis des choses comme ça, parce que si des fois ça vous est arrivé aux oreilles, voilà, débarrassez-vous de ça. Vous voyez, mais Jésus était conscient, la coupe, il savait ce que ça voulait dire. Nous, des fois, on lit les textes, bon, une coupe, bon. Mais lui, il savait ce que c'était, cette coupe, la coupe de la colère de Dieu. Il y avait tout ce qu'il y avait dans cette coupe. Il y avait tout ça. Et il allait la boire, cette coupe. Quelqu'un qui n'a jamais péché, qui est pur, parfait, saint, va prendre sur lui, porter sur lui tous les péchés de l'humanité. Ouais. Moi, je n'arrive pas à le saisir, ça. Mais quand on le réalise, c'est quand même extraordinaire. On comprend qu'il en soit là en disant, ouais, pas ma volonté, mais la tienne. Vous voyez, excusez-moi, peut-être je me répète, mais c'est extraordinaire. Et le sang, donc, qui est là, représente tout ce que Christ lui-même est devant Dieu et en même temps en notre faveur. Alors, qui pourrait dire, qui oserait dire que le prix n'était pas suffisant? Alors, la suivante. Il ne s'agit pas de la valeur que nous pouvons accorder au sang de sa croix, mais de la valeur que Dieu lui accorde. Et c'est ça, c'est-à-dire notre point de vue doit être là. Peu importe la valeur que moi j'ai essayé d'expliquer avec des mots qui sont bien faibles, les mots humains. Mais en fait, c'est la valeur que Dieu lui accorde. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et du coup, la prochaine question que nous allons voir, c'est qu'est-ce que le pardon j'ai oublié le pardon. Qu'est-ce que le pardon a apporté? Alors, on va voir des expressions de la parole de Dieu qui vont nous éclairer, nous enrichir. Donc, comme je disais, Christ a jeté les bases qui permettent à Dieu de justifier l'impie avec justice. On a vu ça hier avec Romains. C'est-à-dire que ce que Paul était en train de dire, donc c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu avait laissé impunis les péchés, on a vu ça dans Romains 3, Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Sauf que ça laissait entendre, ou ça pouvait laisser supposer, que du coup, Dieu, le péché, c'est pas grave, on le met de côté, on verra plus tard, etc. Et ça faussait totalement la chose. Et donc, ce que Paul parlait, donc, avec ce qu'on va voir par rapport au pardon, etc., remet un peu les choses en place en disant, maintenant que ça s'est accompli, alors finalement, Dieu peut justifier l'impie, mais avec justice. La justice de Dieu, elle est là. Le péché aura toujours, ce qu'on disait tout à l'heure, les mêmes conséquences, la mort. Toujours. C'est la justice de Dieu. Sauf qu'en donnant son Fils, il n'a pas annulé sa justice ou contrecarré sa justice. Il a amené cette justice, j'allais dire, encore plus profondément, encore plus loin, qui va lui permettre maintenant de justifier ceux qui, par la foi, reçoivent le salut. Paul prendra l'exemple d'Abraham, etc. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous savez que maintenant, pour ceux qui, parmi nous, sont sauvés, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, sinon il faut le faire. Vous savez que maintenant, nous sommes justes devant Dieu. Vous le savez, ça? Dieu nous regarde et il nous voit justes, revêtus de la justice de Jésus-Christ. Nous sommes des justes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'au plus profond de nous-mêmes, de notre être, de notre cœur, nous sommes véritablement justes. Parce que nous serons justes là-haut. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est encore des êtres humains, on est encore des choses. Sauf que nous sommes revêtus, on le chantait à un moment donné, sommes revêtus de la justice de Christ. Donc ce que Dieu voit en nous,
c'est la justice de Christ. Et après, eh bien, quand nous arriverons là-haut avec lui, alors là, on sera vraiment juste de haut en bas et de dedans et de dehors, on fait tout ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est important, de réaliser que nous sommes justes, parce que c'est Jésus le juste qui a donné sa vie pour nous, et que nous sommes revêtus de sa justice. Il a ouvert, en quelque sorte, n'est-ce pas, une route, dit la Bible, par laquelle la miséricorde salvatrice de Dieu, eh bien, peut, je veux dire, s'écouler jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'au plus profond même de nos vies, de nos êtres, etc. Alors, par le sang, donc, de Christ à la croix, il y a d'abord propitiation. Romains 3, 25, dont je parlais tout à l'heure, et ce mot désigne d'abord, en premier, l'extinction de la colère par l'offrande d'un don. C'est la définition du mot grec que je vous épargne, l'extinction de la colère par l'offrande d'un don. Voilà, quand quelqu'un avait un problème avec un autre, que la colère, surtout d'un souverain ou d'un chef, etc., en colère contre lui, là-bas à l'époque, il n'y avait pas les tribunaux qui, pendant 3 mois, font des procès, c'était pas compliqué, tu te retrouvais ou la tête coupée si tu étais romain, ou enfin, voilà. Mais, donc, pour calmer la colère, il fallait apporter quelque chose, quoi. Et ça, c'était quelque chose de gros prix, quoi. Et là, donc, c'est l'extinction de colère par l'offrande d'un don. L'Ancien Testament parle de la fureur, et même littéralement de la violente colère de Dieu face au péché. Et souvent en le mettant en parallèle avec le pardon accordé aux repentants, par nombre, psaumes, etc. Mais le pardon, c'est un don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sacrifices eux-mêmes constituaient pour un temps le moyen d'expiation accordé par Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on voit l'opposition totale de Dieu au péché, de la même manière, parce que Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est Dieu éternel. Mais, le mot colère, qu'il soit ou non employé, comme dans Romains 1,18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, bon, ici ça va, vous êtes assez calme, mais il y a des fois des endroits, quand je parle de la colère de Dieu, « Ouh, mais non, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu... » Mais heureusement, parce que sinon on ne serait pas là. Sauf que Dieu, excuse-moi de dire ça, mais le péché, il ne se porte pas. On ne peut pas, c'est pas possible. Il y a deux antithèses, deux entités là. Dieu qui est saint, le péché et la colère de l'autre, et entre les deux, il y a une inimitié. Donc c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais c'est sur la toile de fond de cette colère que Paul place l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez, des fois, on n'aime pas entendre parler de certaines choses. Sauf que si on ne parle pas de ça, qu'on parle de la grâce de Dieu, etc., quelque part, il manque quelque chose. Si on parle de la grâce de Dieu, mais on ne parle pas de la colère de Dieu, la grâce de Dieu, ok, d'accord, mais où est Dieu dans sa justice, dans sa vérité, dans sa sainteté, dans sa pureté? Et c'est là, c'est quand on met les deux, je veux dire, côte à côte, la colère de Dieu, et le salut, le pardon, et qu'au milieu, on sait ce qui nous l'apporte, que ça a toute sa valeur. C'est sur cette œuvre-là, je disais, que Paul voit l'œuvre de Jésus-Christ. La sentence de la colère divine, malheureusement, qui plane aussi maintenant sur notre monde, mais l'œuvre de Christ qui en délivre. Ça, c'est l'idée de la propitiation. Et qui est suggérée dans Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, encore une fois, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Parce qu'il avait laissé impunis, poursuit le texte, les péchés commis auparavant, etc. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, je ne l'ai pas noté, Jésus est décrit comme cette victime expiatoire pour nos péchés,
Alors qu'au verset 1, il a été présenté comme notre avocat. Et généralement, quand on a recours à un avocat, c'est qu'on a un problème. D'accord, je ne suis pas le frère là, fais attention à ce que je dis. Hein. Bon. Mais généralement, quand on fait appel à un avocat, c'est qu'on a un problème qu'on ne peut pas, par soi-même, bien sûr, régler. Et la propitiation, c'est ça. Ouais, elle exprime ça. Parce que le Nouveau Testament ne varie jamais quant au fait que Dieu a de l'aversion, de la colère pour le péché, que sa colère ne peut être détournée, si ce n'est par la mort expiatoire de Jésus. Et c'est pour ça que Jean dira, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qui est formidable. Ouais, je disais tout à l'heure, il y a eu un acte ponctuel. Voilà, à la croix, tac. Sauf que là, maintenant, eh bien, ce qui en découle, ben c'est éternel. Et aujourd'hui, nous avons un avocat auprès du Père. Et Jean nous rappelle bien, il dit, si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. Voilà. Vous verrez avec Jean. Hein. Mais c'est écrit. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. Et après, il dit, mais si quelqu'un a péché, parce que nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est ça qui est formidable. Vous voyez, en quelque sorte, quand Jésus a donné sa vie, bon, comme moi, il est mort, ressuscité, et puis ensuite, 40 jours après, il s'en va. Il est parti, il est monté dans le ciel, il est allé s'asseoir à la droite du Père, etc. Imaginez que, bon, j'ai employé des termes pas très élégants, imaginez que Jésus arrive là-bas, bon, glorifié, etc., s'assoit sur le trône, il dit, bon, moi maintenant j'ai fait mon taf. Alors, à eux de se débrouiller. Vous imaginez? Moi, je ne serais pas là, hein, franchement. Mais il a dit, rappelez-vous, hein, il avait dit aux disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et heureusement que nous avons donc cet avocat qui est auprès du Père, qui intercède. Et ça, vous voyez, des fois on n'y pense pas. Il intercède, il plaide. Et l'Épître aux Hébreux dit que c'est avec son sang, même encore. Hein, et c'est extraordinaire de voir que eh bien, Dieu nous est propice. Ce mot propitiation, Dieu nous est propice, nous est favorable. Ouais, vous vous rendez compte, hein? Vous imaginez, Dieu nous est favorable. Bon, vous réfléchirez cette nuit là-dessus un peu. Mais, mes amis, si Dieu nous est favorable, on a besoin de quoi? On a besoin de quoi si Dieu nous est favorable? Même si l'ennemi de nos âmes, l'accusateur des frères, raconte tout ce qu'il veut, etc. Si parce qu'on a un avocat et que Dieu nous est favorable, mais mes amis, qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on craint? Rien. Et vous vous rendez compte, ce n'est pas n'importe qui nous est favorable. Hein? Quand les autorités de la ville ou autre, le maire, machin, truc, le préfet nous est favorable, bon, quelque part, on est rassuré. Mais là, on parle de Dieu. Hein? Bon, je pensais que c'était un peu plus, mais bon. Diapo suivante, la deuxième chose. Alors, bien sûr, la rédemption, hein, on en a déjà pas mal parlé. Mais le mot qui est dans 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Donc on retrouve ça. Hein, mais le mot, vous avez été rachetés. On rejoint rédemption et rachat. Hein. En français, on a deux mots, mais dans le texte original, on rejoint. C'est le mot lutro, bon, j'ai employé ce mot-là. Et là, c'est pareil. Ce mot, on ne le trouve que 3 fois. Que 3 fois dans le Nouveau Testament. Le mot rédemption, on l'a combien de fois? En tout cas, dans la version seconde, on l'a combien de fois? Quantité de fois. Mais ici, le mot lutro, on ne le trouve que 3 fois. Donc là, dans Luc 4, 21 et Tite 2, 14. Et que veut dire ce mot-là, littéralement? C'est libérer dès la réception ou à la réception d'une rançon. C'est-à-dire, hein, imaginez quelqu'un qui est captif, qui est prisonnier, et puis quelqu'un paie pour sa libération, et dès le paiement de la rançon, il est libéré. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelait
Ça y est, j'ai mangé le nom. Le Goël. Hein, le Goël. Voilà. Hein. Alors, le Goël, c'était généralement un proche parent. Après, ça pouvait être aussi quelqu'un d'autre, un ami, etc. Au départ, c'est le proche parent, parce que, c'était pas tendre à l'époque, hein. Quelqu'un qui pouvait faire faillite, si je veux dire, un agriculteur, mauvaise récolte, etc., il n'avait plus de quoi pourvoir à ses besoins ou aux besoins de la famille. Il se retrouvait esclave, hein, ou il allait se vendre comme esclave. Et tant que la dette n'était pas payée, il restait esclave. Mais le Goël, le proche parent, qui venait et qui payait, lui permettait d'être libéré sur le champ. Et c'est ce que dit ce mot. Le sang de Christ, c'est le prix de la rançon qui a été payé pour nous. Vous voyez ? Et nous avons été libérés dès la réception de ce prix-là. Dès la réception de ce prix-là. Vous savez, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas d'église en dehors du sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez de Actes 20, 28 ? L'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous savez, des fois, il y a des gens qui, contre l'église, ils font tout un tas de choses. Par l'église de Christ, je ne parle pas d'autre chose, mais de l'église de Christ. Il y en a qui vont diviser des églises et tout, mais on ne le réalise pas. L'église qu'il s'est acquise, que Christ s'est acquise par son propre sang. Vous vous rendez compte ? Et nier le pouvoir de rachat du sang versé par le Christ, c'est nier l'existence même de l'Église, en tant que peuple de Dieu. Ouais, appelé pour lui-même. Vous n'êtes pas à vous-même, vous avez été racheté à un grand prix. C'est ça, frères et sœurs, vous savez. On aura l'occasion d'en parler aussi dans les 2 réunions à venir. Nous avons été rachetés à un grand prix, mais vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est la liberté, c'est la différence dont je parlais hier entre le libre, l'esclave libéré, libre, et l'affranchi. Ouais. Donc, là, on parle de l'affranchi. Vous n'êtes pas vous-même, vous avez été racheté à un grand prix, on a été libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan, de la colère dont je parlais tout à l'heure, etc. Mais, je viendrai peut-être tout à l'heure aussi, ils ont été affranchis, libérés de cela. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, super, je fais comme je veux, je vis comme je veux. Ou bien est-ce qu'on dit, Seigneur, voilà, tu es mon Seigneur. Et là, c'est l'affranchi. Ouais, qui n'est plus l'esclave qui n'est rien du tout, mais qui est au service du Maître. Et c'est vrai pour tous ceux qui, par la grâce de Dieu, sont devenus enfants de Dieu. Donc, le sang a été versé, non pas pour payer la dette du péché, mais pour l'effacer et racheter le pécheur de toutes ses iniquités. Est-ce que vous avez revendiqué par la foi cette liberté ? Cette liberté qui a été achetée pour vous par le sang de sa croix. Ensuite, donc un mot qui est courant, comme on l'a vu hier, le pardon. Le sang de Christ n'a pas seulement fourni un prix suffisant pour nous racheter, mais aussi le pardon du péché. Et donc, le sang de sa croix, c'est le fondement du pardon. Mais un pardon complet et un pardon éternel. Et la gratuité, la plénitude de ce pardon, en fait, correspondent à la gratuité, à la plénitude du sacrifice du Christ. Vous savez, quand un jour quelqu'un, j'ai aimé, alors du coup, je le répète quand je peux, qui disait le pardon, le salut est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Gratuit pour nous, parce que c'est le pardon, je veux dire, voilà, mais il a coûté très cher à Dieu et à Jésus. Et c'est ça la réalité, vous voyez. Ce pardon, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas en fonction de nos mérites ou de nos œuvres, mais en fonction de sa miséricorde. Tout simplement, parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas être sauvé soi-même. Mais tout ce qu'on peut faire encore aujourd'hui, finalement, vous savez, quand Jésus disait,
quand le serviteur vient, il a accompli sa journée, etc. Quand il revient, le maître lui dit pas, viens à toi, mets-toi à table, je vais te servir, etc. Il lui dit, bon, vas-y, maintenant sers-moi, quoi. Hein? Et alors c'est une image qui ne nous plaît pas, je sais, je suis d'accord avec vous, moi ça ne me plaît pas, mais bon. Mais c'est une réalité. C'est pas Dieu qui est à mon service. C'est moi qui suis au service de Dieu. C'est pas Dieu qui me doit quelque chose, c'est moi qui lui dois tout. Et des fois, certains l'oublient. Hein? Alors Dieu, il est au service, dès qu'il y a un truc, Seigneur, je ne dis pas qu'on ne doit pas prier, je ne dis pas qu'on ne doit pas demander à Dieu, c'est pas la question, mais il n'est pas à notre service. Hein? Et des fois, on voudrait qu'il fasse des choses qu'il ne fera jamais, parce que, voilà. Enfin, bon, je ne vais pas vous tracasser davantage. Il y a aussi autre chose encore, qui est, toujours sur la diapo, la purification. Waouh! L'œuvre merveilleuse de la croix, donc, de la grâce, pardon, à notre faveur, est si parfaite que même la souillure causée par les péchés qui sont maintenant pardonnés est purifiée. Parce qu'il y a cet aspect aussi. Le pardon, c'est une chose. Mais en plus, il y a la purification. Hébreux 9,13, à plus forte raison, le sang du Christ sera-t-il exempt de tout défaut et purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Le sang des boucs, des taureaux, les cendres de génisse, bon, dit l'Épître aux Hébreux, ces préfigurations du sang de Christ n'apportent qu'une pureté cérémonielle. Hein? Mais le seul donc, qui puisse purifier, c'est le sang de Christ. Et ce que dit ce texte, alors j'ai pris que ce verset, mais dans le contexte, c'est qu'il dit, le sang des boucs ne pouvait pas apporter cette purification de la conscience. Parce que tant que le péché n'avait pas été ôté, c'est toujours dans la mémoire, c'est toujours dans la conscience. Et du coup, on répète sans cesse. À l'époque, les sacrifices, etc., non seulement parce qu'on avait péché, quand on avait péché, il fallait le faire, non? Mais ensuite, rappelez-vous, dans le système sacrificiel, c'était des sacrifices quotidiens, on les renouvelait sans cesse et sans cesse et sans cesse, parce que la conscience n'était pas purifiée, débarrassée. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir les souvenirs des choses qui revenaient, ça c'est énervant, c'est angoissant, c'est tout ce qu'on veut. Sauf que le sang de Jésus a purifié notre conscience des œuvres mortes. Et ce texte, j'y reviendrai un peu après, et ce texte dit que, cette purification, elle était nécessaire pour que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Sans ça, on ne pouvait pas servir le Dieu vivant et vrai. Si notre conscience n'était pas purifiée des œuvres donc mortes, les péchés, en fait tout ce que vous voulez, nous ne pourrions pas servir. C'est Tite 2, verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Parce que, frères et sœurs, on oublie peut-être pas vous, une chose, c'est qu'on est sauvé pour quoi faire? Pour servir. On n'est pas simplement sauvé pour, merci Seigneur, je suis sauvé, je ne vais pas aller en enfer. Merci Seigneur, je suis sauvé, tu vas pourvoir à mes besoins. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ne le répétez pas, mais ne le répétez pas. Mais moi, au début, quand je suis venu aux réunions, et quand j'ai entendu parler de Jésus, qui prend bien soin de toi, enfin, etc., moi, il n'y a pas de problème. Bon, j'étais convaincu de péché quand même, parce que il y avait, j'allais dire la charrette qui me suivait, mais bon. Mais du coup, j'ai dit, c'est formidable, Dieu va prendre soin de moi, ça va être, tout super, etc. C'est ce que j'avais compris, quoi. Ouais. Et en gros, alors peut-être vous avez entendu ça déjà de ma part ou pas, mais en gros, c'était une assurance, vous voyez, l'assurance vie éternelle, quoi.
ou l'assurance incendie, c'est-à-dire de ne pas les brûler en enfer. Vous voyez. Donc c'est super, c'est bien, etc. Et puis j'ai démarré ma vie chrétienne comme ça, mais je ne suis pas allé loin. Quoi. Je ne suis pas allé loin. Parce que c'est pas ça. Je veux dire, on est sauvé pour servir, comme on vient de le dire. Et il y a une église que j'aime super bien dans le Nouveau Testament. C'est la première épître, enfin, c'est les épîtres aux Thessaloniciens. À moi, cette église, écoutez, elle m'emballe. L'histoire, bon, Acte 17 raconte un peu le départ de cette église. Hein, quand Paul arrive, alors, pendant 3 sabbats, il dit, 3 shabbats, il va dans la synagogue, bon, il prêche Christ, etc. Donc, il y en a qui se convertissent, il y a même des non-juifs qui vont se convertir, bon, etc. Mais au bout de 3 semaines, comme chaque fois, donc il y a les chefs religieux, tout ça, qui s'énervent et qui montent la tête aux gens, la foule, enfin bref. Et finalement, on veut tuer Paul et puis ses compagnons. Et il nous a dit que les frères, les chrétiens, quoi, frères et sœurs, ils vont faire partir Paul pour préserver sa vie. Donc il va partir. Au bout de quoi 3 semaines, bon, si on compte la semaine qui suit peut-être, mais disons au maximum 1 mois. Vous imaginez l'église qui a 1 mois. Et Paul s'en va. Et les compagnons de Paul avec. C'est-à-dire qui reste dans l'église? Les nouveau-nés. Et les anciens, il n'y en a pas. Ils ont 1 mois, les plus anciens. Bon, qui connaissent quoi? Quand on lit l'Épître aux Hébreux, ordinairement surpris, parce qu'il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne concernant le retour du Seigneur, tout ça. Bon, en 3 semaines ou 1 mois, Paul, il y a été, je veux dire, bon, il a fait toute la théologie, j'imagine, d'un coup, mais bon. Sauf que ce que je veux dire par là, c'est que cette église se retrouve sans conducteur. Au bout d'1 mois. Et on pourrait imaginer que 4 matins après, ça avait explosé. Et puis voilà que Paul écrit donc la première aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens, c'est-à-dire à peu près, bon, ceux qui ont fait les dates, les datations, à peu près 1 an, voire 2 ans après. 1 an pour un Thessalonicien, la première, 2 ans pour la deuxième. Vous vous rendez compte, 1 an ou 2 ans après. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul, aux Thessaloniciens? C'est un truc extraordinaire. Il dit, on raconte... Hein, je ne vais pas me tromper, je vais vous le lire. Alors il dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Imaginez, et on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, etc. Vous vous rendez compte, 1 an après, une église qui a 1 an, qui a 2 ans, et on dit, mais partout on raconte comment vous êtes, etc. Un témoignage extraordinaire. L'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Et comme quoi, alors là, c'est pas dans la Bible, hein, c'est ce que je vous dis, c'est le site de Corneille. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est un verset depuis le collège, c'est là-dedans. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais là, je l'applique à l'église de Thessalonique. Des frères et sœurs qui sont en Christ, vous voyez, ils n'ont pas 100 ans de conversion ou 50 ans de conversion, mais ils sont en Christ. Hein, bon, il le dit, comment vous avez reçu. Il le dit au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Hein, et vous êtes devenus un modèle. Ouais. Donc on n'a pas besoin de 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, dès la conversion. Mais, condition que il y a l'action de l'Esprit, on laisse l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu agir dans nos cœurs. Hein. Bon, et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Et si vous regardez bien dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 5, chaque fois qu'on parle de l'Église, hein, qui, bon, à ce moment-là, dans le livre, elle est au ciel auprès du Seigneur, elle est dans l'adoration, et il dit, et ils servent Dieu ou le Seigneur jour et nuit. Ouais. Et Paul disait, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. C'est la définition de la conversion, hein, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant.
Et voyez, frères et sœurs, c'est ce qu'il faut. On se convertit, mais pas pour servir. Pour servir Dieu. Alors, on ne va pas tous être prédicateurs, on ne va pas tous être pasteurs ou je ne sais pas quoi, mais tous autant que nous sommes les serviteurs de... Ce qu'on disait hier, les affranchis. Ou alors je suis libre en disant, bon, maintenant c'est bon, je suis sauvé, je fais ce que je veux, alléluia, Dieu est bon, il pardonne, voilà. Et puis je vis ma vie, je suis libre, je fais ce que je veux. Ou alors on dit, Seigneur, maintenant, moi, je vais te servir. Et on est un affranchi, n'est-ce pas, du Seigneur. Et les cœurs purs, dit la Bible, verront Dieu. Et tellement qu'ils le servent et qu'ils le serviront de tout leur cœur. Et qu'on est heureux de le servir tous les jours de notre vie. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais on est heureux. Et nous avons été rachetés, donc. Diapo suivante. Nous avons été rachetés pour être un peuple purifié pour lui-même et zélé pour les bonnes œuvres. Mais comment est-ce qu'on peut rester propre pour continuellement être prêt à servir le maître? Parce que c'est ça aussi la problématique, c'est comment rester propre. Alors on a vu déjà l'avocat qui intercède, et puis si on demande pardon, on est lavé, on est pardonné et on est purifié. Et ensuite, le texte dit, si nous vivons, 1 Jean 1,7 dit, si nous vivons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors il y a deux choses là. Il y en a une, je ne m'attendrai pas trop, je vais quand même parler de mots, mais on le verra demain et après-demain. Mais je reviens, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je vais vous raconter une anecdote, c'est un collègue, pasteur, qui m'a raconté. Il faisait des travaux chez lui, travaux de peinture. Et il avait un petit garçon. Vous savez, comme les garçons, le papa, c'est waouh. Et il voulait peindre avec son père. Le père lui dit non, bon, tout ça. Bon. Et puis, il était en train de faire la peinture. Puis on l'appelle au téléphone, il y avait une visite, une urgence. Bon. Donc il dit à sa femme, écoute, il faut que je parte, tout. Il dit, tu veilles sur le petit, bon, mais moi il faut que je m'en aille. Et il prend donc le pot de peinture, enfin, et il le met dans le garage, vous savez, des étagères, enfin. Et il va mettre le pot de peinture sur l'étagère du dessus, avec les pinceaux et tout ça, bon, pour que, voilà, hors de la portée du gamin, et il s'en va. Et puis bon, il revient. Quand il revient, il voit sa femme qui lui dit « Va voir ton fils », parce que c'est comme ça, généralement, quand c'est ça, c'est ton fils. Quoi. Va voir ton fils et va t'expliquer avec lui. Alors il dit « Ça y est, il en a fait une ». Alors, il est où? Dans le garage. Donc il ouvre la porte du garage, enfin, entre la cuisine et le garage, il ouvre la porte. Et de la peinture de partout. Et le gamin, de la peinture de partout. Parce que le gamin, il avait vu le pot. Et il voulait aider papa. Parce qu'il dit, papa, je voulais t'aider. Alors il a essayé de grimper après le machin, le truc, il a attrapé le pot, le pot par terre, lui par terre avec. Voilà. Alors il lui dit, je te dis pas, le savoir. Alors il était là en larmes, tout. Papa, pardon, j'ai pas voulu t'aider. Il dit, bon là, tu peux pas aller là, tu peux pas y mettre une fessée. Ils te font craquer, quoi. Et il m'a dit, mais le problème, après, il m'a dit, il n'y a pas que ça, bon, ça va, allez, ouais, je te pardonne. Il m'a dit, mais le problème, c'est qu'après, il a fallu le nettoyer, quoi. C'est plein de peinture, enfin, etc. Vous voyez? Et vous voyez, c'est ce que Dieu fait pour nous. Vous voyez, il pardonne, mais il faut nous laver aussi, quoi. Et excusez-moi de parler comme ça, mais le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça qu'on peut être dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu. Quand la Bible dit, n'est-ce pas, que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, etc., parce que là, le chemin a été ouvert, c'est parce qu'il nous purifie de nos péchés. Imaginez-moi ça, je te pardonne, mais tu restes comme tu es, quoi. C'est pas possible. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et si nous vivons dans la lumière, comme il est dans la lumière, le sang de Jésus. Et puis juste, je signale ça parce que ça va vous aider à... Comme il est
si nous vivons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Frères et sœurs, il ne peut pas y avoir de communion entre nous si on ne vit pas dans la lumière. Si vous êtes en communion, si vous êtes dans la lumière, et si je suis dans la lumière, on peut être en communion. Et si vous êtes dans la lumière et que moi je ne suis pas dans la lumière, on ne peut pas être en communion. J'y reviendrai. Voilà. Encore une chose, c'est la paix. Si vous retrouvez la diapo. Donc tout ça, le pardon, donc nous accorde cinquièmement la paix. Et il ne s'agit pas d'une paix que nous faisons avec Dieu, ou une paix faite avec Dieu, mais d'une paix faite par Dieu. Dieu a fait la paix, Colossiens 1,20, Dieu a fait la paix par son sang qui a été versé sur la croix. C'est Dieu qui a fait la paix. C'est pas nous. On ne pouvait pas faire la paix avec Dieu, mais Dieu a fait la paix avec nous. Et cette longue lutte entre le péché de l'homme, la justice de Dieu, c'est à la croix qu'elle a pris fin, pour ce qui nous concerne. Elle est rachetée, bien sûr. Et j'allais dire, c'est une paix avec les honneurs. Vous savez, en ce moment, on parle pas mal de paix des côtés de l'Ukraine, etc. Alors, on veut bien faire la paix, mais bon, voilà, avec les honneurs, bon, je ne rentre pas là-dedans, quoi. Mais, voilà. Mais l'amour et l'honneur éternel, l'amour infini du Père, sa condescendance, sa grâce infinie, c'est ça, le pardon. C'est ça, la beauté de ce pardon. Et la croix du Christ, c'est cette manifestation écrasante de la bonté de Dieu qui nous suffit de voir finalement pour que, je ne sais pas comment, mais l'inimitié de notre cœur soit anéantie. C'est quand on réalise ça, mes amis, excusez-moi, on fond comme de la glace, quoi. Et on tombe là dans la repentance, et puis l'abandon joyeux entre les mains du Seigneur. Et c'est là qu'on entre ainsi dans la paix. Et une paix, disait Jésus, que le monde ne peut pas donner. Et Éphésiens 2,14, Paul dit, il est notre paix. Il est notre paix. Et puis, sixièmement, excusez-moi d'aborder ça dans tout son, je dirais la communion, la proximité. Éphésiens 2,13, mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez si loin, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. C'est ce qu'on a vu aussi dans Colossiens tout à l'heure. Voilà, merci frère. Il donne du travail. Voilà. Paix faite par Dieu. Dieu a fait la paix par son sang qui a été versé sur la croix. Donc la paix avec honneur. Après, il y a la proximité. Merci. Un enfant qui est né dans la famille de Dieu trouve sa place dans ses bras. Vous qui étiez loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le péché, ce n'est pas seulement une impureté qui nous rend impropres, bien sûr, à la présence de Dieu, mais le péché, c'est avant tout, la Bible dit, une transgression, une rébellion qui finalement sépare, éloigne l'âme de Dieu. Et ce que le péché a fait, le sang de Christ le défait. Et c'est là que vient maintenant la proximité, la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est extraordinaire. L'amour du péché éloigne de Dieu. Et l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, notre sacrifice pour le péché, nous rapproche de Dieu. Le péché ne nous éloignera pas si on n'a rien à voir avec lui. Si on n'a rien à faire avec le péché, il ne nous éloignera pas de Dieu.
Mais le sang de Jésus ne nous rapprochera pas non plus si on n'a rien à faire avec lui. Et être en communion avec le péché, c'est s'éloigner de Dieu. Et être en communion avec Christ, c'est s'en rapprocher. Et c'est la proximité, donc disais-je, d'un enfant qui est né dans la famille de Dieu et qui trouve sa place dans les bras de son amour éternel. La lumière fait disparaître les ténèbres, le sang de Jésus fait disparaître les distances. Je laisse à votre réflexion, on va passer au point 7. J'en ai plus pour très longtemps. La liberté. Aujourd'hui, la liberté, c'est... Puisque, donc, Hébreux chapitre 10, verset 19, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Là aussi, est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? On prie, on est dans le lieu où on a l'habitude de prier, ou ailleurs, enfin, peu importe, on prie, etc. Mais est-ce qu'on est conscient qu'on rentre dans la présence de Dieu? Alors, c'est vrai que physiquement, tout ça, évidemment, c'est pas ça, mais dans notre esprit, spirituellement, on entre dans la présence de Dieu. Et si on était conscient qu'on entre dans la présence de Dieu, frères et sœurs, pour ce qui me concerne en tout cas, il y a certainement des choses que je n'oserais pas penser, je n'oserais pas dire, ou je ne sais pas. Mais quand nous prions, quand nous invoquons, nous entrons dans la présence même de Dieu. Ce que dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur, vous vous rendez compte, dans tout le peuple, il n'y en avait qu'un qui pouvait le faire, et une fois par an. Bon, vous imaginez si, maintenant on nous avait dit, bon écoutez, vous aurez le droit de prier, mais encore il n'y a que les pasteurs, et une fois par an. Comment on fait? Mais nous avons un libre accès. Et on entre dans la présence même de Dieu. Alors, Éphésiens 4,16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Donc c'est clair. Il y a quelqu'un que le monde rappelle à lui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Cette liberté d'entrer avec assurance. C'est ça, on n'entre pas, en tout cas, j'espère qu'on en est là. On n'entre pas en disant, bon, je ne sais pas ce qu'il va m'écouter, bon, j'espère qu'il ne va pas me mettre à la porte, ou je ne sais rien, quoi. Bon, on entre avec assurance. Et la Bible dit que c'est dans la foi qu'on reçoit les choses. C'est la même pensée, cette liberté d'entrer avec assurance dans le sein des saints, dans la présence même de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Ça, c'est le plus grand des privilèges que nous pouvons avoir. Frères et sœurs, pas comment vous réalisez ça, mais ce privilège-là, on ne l'avait pas avant. Alors, bon, s'il y avait au milieu de nous des gens qui étaient adeptes d'une religion, enfin, etc., il y a tout un rituel, etc., mais bon, sans vie, sans rien, quoi. Et vous vous rendez compte le privilège qu'on a, c'est extraordinaire, ça. C'est quand même formidable. C'est le plus grand acte dont le souverain sacrificateur était capable, comme je disais, dans l'Ancien Testament. Et là, aujourd'hui, pour nous, cette liberté d'accès, dans la présence même de Dieu, de celui qui est le Saint des Saints, etc., c'est le couronnement, si j'ose dire, de la victoire de Christ à la croix. Et c'est ça aussi le pardon. C'est tout ça le pardon. Et par le sang de Jésus, la culpabilité de notre péché a été enlevée, la pollution du péché a été enlevée par la purification, et on peut nous s'approcher du Seigneur avec confiance. Et ça, c'est le secret de la source de la liberté dans le service. Approchons-nous donc avec assurance. Et quand on s'approche hardiment du trône de la grâce, on va hardiment dans le service de Dieu et on va hardiment dans notre marche avec le Seigneur. En conclusion, est-ce que nous profitons pleinement de cette liberté acquise par le sang
de Christ répandu à sa croix. Est-ce qu'on en profite pleinement, frères et sœurs? Honnêtement, je ne vous demande pas de répondre publiquement, mais honnêtement. Dans Galates 5.1, le Christ nous a rendu la liberté pour que nous restions libres. D'accord? Alors c'est une version qui n'est pas très connue, qui s'appelle votre Bible. Ouais. C'est une version qui est un peu confidentielle. Non, ce n'est pas ma version. Le Christ nous a rendu la liberté pour que nous restions libres. Tenez donc ferme et n'allez pas vous remettre sous le joug de l'esclavage. Bon, ça rejoint ce que dira Second ou d'autres Bibles. Mais je l'ai pris parce que pour que nous restions libres, il y a des nuances qu'on n'a pas dans certaines versions. Pour que nous restions libres, pas pour qu'on redevienne esclaves de je ne sais quoi encore. Pour que nous restions libres, il nous a rendu la liberté, mais il faut tenir ferme. Et n'allez pas vous remettre sous le joug de l'esclavage. Alors, ce n'est pas obligatoirement du péché ou autre, mais les esclavages, il y en a beaucoup. Le légalisme, enfin, tout ce qu'on veut. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme. Et une dernière anecdote. C'était à l'époque donc de l'esclavage, et bon, aux États-Unis, de maintenant. En fait, c'était la libération de l'esclavage, etc. Et il y avait un esclave déjà d'un âge qui, en fait, a été libéré, rendu par son maître. Sauf que lui, il a été esclave toute sa vie. Et ce pauvre homme, il savait pas ce que c'était au juste que la liberté, tout ça. Et il était mort de peur, parce qu'il se disait, ils vont me rattraper, et ils vont me tuer, etc. Donc, il avait parlé avec d'autres esclaves, et il y a un esclave qui lui dit, mais tu sais, il y a un pays, là-bas, dans le nord, qui s'appelle le Canada. Et là-bas, les gens sont libres, etc. Et des amis ont collecté de l'argent, et on a pu lui acheter un billet de train, alors le train de l'époque, un billet de train pour Toronto. Et le brave monsieur est parti jusqu'à Toronto, et le train qui est là entre dans Toronto. Et dans ce train, il y avait une femme, vous lirez sur Internet si vous voulez l'histoire de Harriet Tubman, parce que c'était une esclave qui avait été émancipée et qui vivait au Canada depuis déjà longtemps. Et donc, en parcourant le train pour se rendre vers la porte, elle voit un homme complètement accroupi dans un coin qui se cache, effrayé au possible, parce qu'il avait peur que le chasseur d'esclaves le trouve là, et puis ne le tue, quoi. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, chut. Mais comment tu t'appelles? Joe. Il dit, mais Joe, espèce d'idiot. Pourquoi est-ce que tu te recroquevilles ici? Ben oui, mais parce que si jamais Elle dit, mais non, tu n'as rien compris, tu es débarrassé de la patte du lion, tu es un homme libre sur un sol libre. Les frères et sœurs, c'est ça. Nous sommes libres sur un sol libre. Alors vivons la liberté que le Christ nous a achetée. Parce qu'on est libre sur un sol libre. Tenons ferme et ne laissons rien nous remettre dans l'esclavage. Amen. Je vais prier, puis je laisse la place à mon frère. Combien Dieu est riche, et combien nous sommes riches. Alléluia. Seigneur, nous avons parcouru rapidement, bien sûr, tous ces points. Mais Seigneur, donne-nous de réaliser pleinement tout ce que cela implique. De comprendre que nous sommes vraiment libres, Seigneur. Libres de tout ce qui nous tenait esclaves. Par le pardon, Seigneur, que tu nous as donné en ton Fils Jésus. Tout ce que nous avons pu voir ce soir, Seigneur, cette purification, cette liberté, cette paix, cette communion, toutes ces choses-là, Seigneur, qui dépassent même notre entendement, Seigneur. Tellement, Seigneur, ta bonté est immense. Tellement ta grâce, Seigneur, est immense.
Seigneur, et donne-nous vraiment de reconnaître tout cela, mais surtout de le vivre, Seigneur. Et ne permets pas, Seigneur, que nous laissions quoi que ce soit venir, Seigneur, entraver cette œuvre dans nos vies, Seigneur. Et s'il devait y avoir quelque chose qui, Seigneur, soit là pour retenir ton bras, eh bien, s'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur, que par ton esprit, tu nous le dévoiles, Seigneur, par ta parole, Seigneur, et que nous abandonnions cela, Seigneur, que nous nous en repentions, Seigneur, et que vraiment, vraiment, Seigneur, nous soyons comme le fils prodigue dans la maison de son père, Seigneur, qui a revêtu tous les attributs du Fils. Seigneur, merci, merci de nous avoir délivrés de notre misère. Merci, Seigneur, de nous avoir délivrés de l'esclavage. Merci, Seigneur, de nous avoir entraînés avec toi, Seigneur, hors de tout ce qui nous tenait liés, captifs, et d'avoir fait de nous maintenant, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Alors oui, Seigneur, nous voici pour te servir. Seigneur, parce que notre vie aujourd'hui, nous ne voulons pas la consacrer à autre chose, Seigneur, qu'à toi, à personne d'autre qu'à toi, et à autre chose qu'à ton service, selon ce que tu donneras, Seigneur, à chacun. Mais Seigneur, je te bénis. Tu es notre Père. Alléluia. Et Jésus est notre Seigneur. Et merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, suis au milieu de nous ce soir. Quelqu'un n'est pas entré dans ce pardon, pas entré dans ce repos. Seigneur, que là, maintenant, il réalise, Seigneur, jusqu'où cela va le mener dans ces tourments éternels, qu'on le veuille ou pas. Et qu'il puisse, Seigneur, se tourner vers toi maintenant. Et que tu puisses devenir son sauveur et surtout son Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.